Et donc salut à tous, c'est JoSneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo FAQ comme vous avez vu dans le titre. Et comme je voulais annoncer cette semaine sur Instagram, car oui, du coup, si vous voulez participer à ce genre de vidéo, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram. Voilà, @JoSneakers, donc comme sur tous mes réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire que voilà, j'ai mis un petit post cette semaine en vous demandant du coup de me poser quelques petites questions pour ma FAQ. Et justement je voulais vous remercier par rapport à ça d'avoir répondu à l'appel, car j'ai eu près de 60 questions, donc ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, je pense que la FAQ peut être assez intéressante parce que la première que j'avais fait c'était du coup il y a 2 ans. C'était la première FAQ que j'avais fait pour la spéciale 1000 abonnés, c'était assez marrant. Et là du coup je reviens 2 ans après pour proposer une nouvelle FAQ. Et je pense qu'il est assez intéressant parce que j'ai plein de questions que je reçois presque, pas tous les jours, mais il y a au moins 2-3 questions que je reçois la même chaque semaine. Et donc je pense que ça peut être intéressant moi de répondre à tout le monde, et au moins ce sera beaucoup plus simple à l'avenir. Bref, on perd pas de temps, on enchaîne directement les questions parce que il y en a 60, j'aimerais bien répondre un maximum. Si je peux répondre, je sais pas moi, à 20 questions en 20 minutes, ça peut être vraiment très cool. Donc on commence tout de suite. Alors première question qui nous vient de Mathias. Donc comment arrives-tu à gérer tes vidéos et tes études en même temps? Et mais waouh, t'es un flic putain. Bah écoute, déjà merci beaucoup. Et c'est vrai que je vais te donner le pari entre guillemets de cette année de gérer les vidéos et les études en même temps, c'est-à-dire que faire mes études normales, plus faire au moins une vidéo par semaine. Donc ça c'est un petit peu mon défi. Pour le moment, là on est après la mi-année, on va arriver à la fin du premier trimestre. Franchement je suis assez content de moi, ça gère plutôt pas mal. Bon, c'est sûr que je pourrais améliorer encore, mais c'est plutôt cool. C'est-à-dire que toute la semaine je bosse mes études quoi, et le week-end je me repose et je fais mes vidéos. Voilà, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de stories, de posts en semaine, déjà parce que je suis pas chez moi, et en plus parce que du coup le temps que je réservais avant pour Instagram, tout ça, je le mets plutôt pour mes études, et le week-end je bosse mes vidéos. Ensuite, question de Youngboy Vision qui demande quelle est ta paire de rêve. Donc là récemment j'ai fait une petite wishlist avec un petit peu en mode liste au Père Noël avec toutes les paires que je kifferais avoir. Donc je pense que tu trouveras un petit peu ton bonheur dans cette vidéo. Et pour te répondre là comme ça, je pense que ce serait l'Ultra Boost, soit l'Ultra Boost Woodwood ou soit la première Yeezy 350 Turtle Dove. Ensuite, deux questions de FR Sneakers qui me demandent tu mets quoi comme paire de tous les jours et à combien estimes-tu ta collection? Donc là, je pense que tous les jours, je pense que vous l'avez un petit peu deviné, moi c'est l'Ultra Boost que je porte tout le temps parce que je trouve que c'est la plus confortable et c'est la paire que j'ai en plus de coloris. Moi pour les tenues c'est assez facile. Et ouais, la paire ultra confort. En plus, moi j'aime bien tout ce qui est style running. Super facile à mettre le matin, t'as pas besoin de mettre tes lacets pendant 15 minutes. Là, c'est vraiment ultra easy. Donc, je pense que c'est l'Ultra Boost que je mets tout le temps. Et à combien estimes-tu ta collection? Donc, je pense que là, en 3 jours, j'ai dû peut-être dépenser, je sais pas moi, autour des 10 000 euros. Ça peut peut-être paraître beaucoup pour certains, mais quand on voit le nombre de paires que j'ai, en réalité, ça va. Surtout que c'est étalé sur 3 ans. C'est pas genre j'ai acheté 10 000 euros de chaussures genre en un week-end. J'ai fait sur plusieurs années. Surtout que de toute façon, là, je vais l'expliquer après quand il y a une question. Justement, c'est la prochaine question, comment je paye toutes mes chaussures, et vous allez comprendre un peu pourquoi je mets autant d'argent là-dedans. Donc je reviens sur la question de FR Sneakers encore une fois qui me demande ah oui, et comment tu fais du coup pour l'argent? Donc très bonne question, je pense que c'est une question où j'ai le plus de demandes. D'ailleurs je la mettrai peut-être dans le titre pour faire plein de vues, vous imaginez bien. Donc tout simplement, en gros, ça fait 3 ans, donc déjà 3 ans c'est long. Et en fait en gros à chaque fois que j'ai je vais pas dire que je mets tout mon argent là-dedans, mais presque. En gros, à chaque fois que j'ai mon argent de poche ou que j'économise, quoi, tout simplement, je le mets dans les sneakers. En plus, j'ai mis quelques petits revenus de YouTube qui m'aident un petit peu par rapport à ça. Et ouais, Noël, anniversaire, la majorité ça va dans les sneakers. Et du coup, voilà, j'économise, etc. Je fais un peu de recel aussi, c'est ce qui me permet. Et bien évidemment, il y a d'autres facteurs comme mes parents qui me payent une paire de temps en temps, et plus qui m'aident si je veux investir de l'argent ou quoi, et plus mon compte bancaire si je veux investir, parce qu'il faut comprendre que maintenant, je pense que cette année, plus de 80% des paires que j'ai achetées, c'est pour la collection quoi. Je pense là sur les quelques paires que j'ai, il y en a plus de 30-40% que je porte pas. Donc voilà, pour t'aider, donner un ordre d'idée, c'est aussi une forme d'investissement. Du coup, on enchaîne sur les questions de Quentin qui me demande t'as combien de paires d'Ultra Boost? Donc l'Ultra Boost, je pense qu'en tout, je dois approcher autour de la vingtaine. Là, il faudrait que je recalcule. Mais la fois que j'ai calculé, je crois que j'étais à 18. Donc là, j'ai dû en acheter peut-être une ou deux depuis, je sais pas. Mais ouais, je pense que j'arrive autour des 18-20 quoi. Ce qui commence à être quand même beaucoup. Ensuite, un autre Mathias qui me demande une Jordan pour le futur. Donc très bonne question, parce que c'est vrai que sur ma chaîne, on peut croire que je suis en mode full Adidas, bon, ce qui est plus ou moins vrai. Mais je commence à m'intéresser à beaucoup plus de marques, de modèles. Dont les Jordan, ça m'intéresserait franchement bien d'en avoir une. Là, il me suggère la 1 ou la 4. Enfin, une 4, etc. C'est vrai que moi, vu que je suis plus running, je suis pas en mode bibo avec
des gros fat en mode pied d'éléphant. Je pense que si je prends genre je sais pas moi genre une paire de Jordan, ce sera peut-être plutôt une 1. La une franchement je la trouve vraiment assez jolie, qu'elle est assez fine et je pense qu'en vrai elle peut passer en mode, enfin moi je pense que je pourrais la porter en tout cas. Donc je pense prochain coloris de Jordan 1, si j'ai l'argent je me fais plaisir, ça c'est sûr. Ensuite Léa qui me demande t'aimes toujours les Yeezy 350 V2, donc là Bread et autres. Donc très bonne question également, parce que bah, là forcément avec je pense dans mes dernières vidéos je critique un petit peu les Yeezy. Je trouve que là en ce moment ils font un petit peu n'importe quoi. Après ça c'est un autre débat, et justement par rapport à ça je pense que ça peut être intéressant. J'avais balancé l'idée dans ma dernière vidéo et vous avez pas mal été à réagir par rapport à ça. Donc je pense que je ferai peut-être une vidéo en mode débat, pas sur que les Yeezy mais sur un petit peu genre tout l'univers sneakers, parce qu'en ce moment ça va, je vais pas dire qu'il va mal, mais là il y a énormément de sorties, on n'arrive pas trop à respirer. Mais bon bref, ça c'est un autre débat, je m'étale pas trop sur le sujet, on fera un autre truc. Tout ça pour dire que oui, j'aime toujours les Yeezy 350, c'est sûr que je les porte beaucoup moins. En fait je pense que je les aime différemment qu'avant, c'est à dire qu'avant je les kiffais grave, je les portais tout le temps. Et maintenant je pense que c'est plus en mode il est quand même fort Kanye, je trouve que voilà il est assez puissant par rapport à ça. Et c'est sûr que je les porte moins, mais mieux. Voilà, c'est à peu près ça par rapport à ta question. Ensuite, des questions de Paul qui me demande c'est quoi ta paire qui t'a fait le plus kiffer en 2018. Bon, je pense un petit peu comme tout le monde, moi c'est la Sean Wotherspoon, donc une des paires les plus belles de ma collection, je pense, et que je trouve tout simplement sublime. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je pourrais philosopher 1 heure sur cette paire tellement elle est incroyable. Bon, j'abuse un petit peu, mais vous m'avez compris. Ensuite, quelle est la paire qui t'a fait aimer les sneakers, même si j'ai ma petite idée. Et d'ailleurs, il y a un mec qui a répondu, il a dit les Ultra Boost bien sûr. Donc c'est plus ou moins vrai. Donc la paire qui m'a fait vraiment kiffer les sneakers, qui m'a fait genre intéresser aux sneakers simplement, c'est la Yeezy 350 V1. Donc pas de collant en particulier, mais c'est juste cette paire, je me suis dit putain elle est trop stylée. Je pense que c'était avec la hype de Kanye à l'époque aussi, j'imagine bien. Mais voilà, c'est une paire que je kiffais et que je voulais avoir absolument. Donc que j'ai toujours pas, hein, vous noterez bien. Et du coup je me suis penché sur une autre voie qui était bien sûr la Ultra Boost. En fait j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui en avait une et j'ai tout simplement kiffé le modèle. Du coup je m'en suis acheté une, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et après vous connaissez la suite bien évidemment. Et voilà, c'est vraiment cette paire qui m'a fait kiffer les sneakers tout simplement. Ensuite Thomas qui me pose une question assez intéressante aussi. Est-ce que tu es intéressé par les marques de luxe comme par exemple Balenciaga, Dior, Louis Vuitton? Là il me donne quelques marques. Donc déjà premier point, je n'ai pas encore de marque de luxe, enfin j'ai pas encore de sneakers de marque de luxe. Pourquoi, etc. Donc, déjà le budget est assez important, c'est-à-dire que c'est assez cher. Donc peut-être je préfère m'acheter genre 2-3 paires de je sais pas moi Adidas ou Nike plutôt qu'une seule paire de marques de luxe. Je trouve que c'est pas trop mon délire. Même si après il y a des modèles qui sont quand même assez sympas, d'autres qui sont un peu moins sympas, sans trop clasher les paires, vous m'avez compris. C'est vrai que c'est un sujet assez sensible. Mais je trouve ça intéressant ce qu'ils font parce que d'un côté c'est eux, enfin c'est les marques de luxe qui reflètent un petit peu la mode actuelle. Donc là c'est sûr qu'en ce moment c'est plus en mode streetwear, sneakers, etc. Donc c'est un petit peu logique qu'ils fassent des sneakers de luxe quoi tout simplement. Mais je trouve ça assez intéressant, même si pour autant ça m'intéresse pas de fou, c'est-à-dire que je suis mais de loin quoi on va dire. Ensuite deux questions d'Anatole encore une fois qui demande Air Max One OG Red ou OG Blue? Et bien tout simplement les deux. Et sa deuxième question qui me demande avis sur Human Race et Yeezy. Donc là j'ai un petit peu répondu tout à l'heure sur les Yeezy. Peut-être je ferai une vidéo justement sur un débat là-dessus. Mais sinon moi je les aime toujours, enfin j'aime toujours les anciennes on va dire. Mais c'est sûr que les nouvelles je suis de moins en moins fan. Ensuite Lulu CBA qui me demande des vlogs quand tu vas cop une paire ou autre par exemple. C'est sûr que le vlog c'est un format que j'aimerais bien vraiment tester. Là je sais pas si justement en ce moment mais j'essaie de tester un petit peu genre tous les formats là, en mode avec les SMR aussi qui a fait pas mal réagir. Là c'est sûr que le vlog ça pourrait être assez intéressant, surtout que j'ai pas mal d'idées de vlog assez cool. Mais c'est sûr que j'attends peut-être d'avoir une vraie destination, genre je sais pas moi si je pars à Amsterdam aux États-Unis ou quoi, je ferai sur bien évidemment un vlog. Moi j'aimerais bien peut-être faire un petit test d'abord, comme si je retourne à Paris ou quoi, ça pourrait être très cool. Ensuite une question qui va faire pas mal débat je pense de Julien qui me demande Pharrell, Kanye ou Virgil, sans parler de la personne mais du taf qu'ils fournissent dans les sneakers. Force. Donc très intéressant, donc déjà merci pour ta question. Donc Pharrell, Kanye ou Virgil. C'est sûr que Pharrell, je trouve que son implication on la connaît pas trop. Enfin, en fait on connaît pas trop l'implication de ces personnes dans les sneakers, mais c'est vrai que les modèles sont déjà tous très cool. Après la Virgile j'en ai pas encore, donc très compliqué de juger. Et Kanye et Pharrell sont chez Adidas, donc logiquement moi je partirais plus sur un Kanye ou Pharrell Williams. Les Pharrell Williams sont très cool, même si je trouve qu'en ce moment ils font trop de la merde. Donc déjà moi ça l'élimine plus ou moins de la course. Et après Kanye ou Virgil, vu que j'ai plus de paires de Kanye, je pense que je dirais quand même Kanye. Même si Virgil est extrêmement influent, extrêmement puissant en ce moment. Je pense que je garderai quand même Kanye pour l'histoire et parce que c'est quand même Kanye qui m'a fait un peu aimer les sneakers. Ensuite une question de
Hug 94, donc déjà super pseudo, et la paire que tu préfères le plus dans ta collection. Donc bon, bien évidemment il n'y a pas qu'une seule paire que je kiffe dans ma collection, mais si je vais, je sais pas moi dire, tiens on va faire un top 3 parce que j'ai reçu pas mal de questions en mode top 3 des sneakers que tu préfères, mais vous imaginez bien que je peux pas répondre à toutes les questions. Je pense que je vais mettre genre je sais pas moi, je vais pas faire d'ordre, je vais dire juste 3 paires que j'aime bien. Je vais dire la Sean Wotherspoon bien évidemment, la Ultra Boost OG bien évidemment. Et peut-être en dernier, je pourrais peut-être mettre, je sais pas, tiens, je vais mettre ma petite Yeezy Bread, voilà, parce que c'est les Yeezy, c'est quand même cool. Voilà, je vais mettre 3 paires, Yeezy Bread, Ultra Boost OG et la Nike 1,97 Sean Wotherspoon. Louis qui me demande quand est-ce que tu viens à Lyon. Bah écoute, quand tu veux ma poule. Moi c'est vrai que Londres c'est une capitale que j'aime beaucoup, enfin une ville que j'aime beaucoup. J'y suis allé plusieurs fois, hein, mais là c'est sûr que ça peut être aussi une bonne idée de vlogger dans Londres, ça peut être bien sympa. Mais c'est sûr que la prochaine fois que j'ai l'occasion d'y aller, je te ferai un petit shout-out, j'essaierai de te voir. Et en plus de ça, j'essaierai de faire un petit vlog pour vous partager un petit peu la vie. Ensuite on me demande à quand un nouvel LSDA. Donc LSDA pour les personnes qui viennent sur cette chaîne. LSDA c'est un espèce de concept que j'avais créé avec un hashtag sur Instagram pour un petit peu voir et partager vos sneakers avec des photos Instagram. Et justement je reviens, j'ai pas sélectionné cette question par hasard, c'est juste parce que je voulais vous annoncer que dans 2 semaines normalement dans 1 à 2 semaines il y a le nouvel épisode de LSDA et qui va être très lourd, donc j'espère que vous allez tout simplement le kiffer. Je vais essayer de un petit peu changer le format, j'ai hâte de voir vos retours et je vous dis pas plus, je vous donne pas plus d'informations sur le format, mais je pense que ça va être très cool et je pense que vous allez bien aimer. Ensuite Baptiste qui me demande ta collection de Yeezy plus celle du Human Race ou celle de DBZ. Donc très bonne question, même si je pense que j'ai déjà ma petite idée en tête. Yeezy plus Human Race c'est quand même assez puissant et DBZ c'est tout récent, donc c'est sûr que c'est pas fou, surtout que DBZ il n'y a que 6 paires et les Human Race et les Yeezy je pense que je dois avoir peut-être presque 10 paires maintenant, donc c'est sûr que je pense que je pencherai plus sur les Yeezy et les Human Race. Question de Monsieur Franck qui me demande quand est-ce qu'on s'organise une petite vidéo ensemble. Donc Monsieur Franck, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un petit, à chaque fois je donne l'objectif petit sur tout, il faut que j'arrête parce que c'est vraiment pas très bien. Donc c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur le sneakers et franchement quand tu veux mec, faudrait qu'on se capte aussi. C'est comme avec Louis pour Londres, c'est assez compliqué vu que toi tu habites en Suisse, mais la prochaine fois qu'on vient à un event ou quoi, ça pourrait être vraiment sympa. Mon question, même pas trop question, c'est quand même un petit peu une private joke, mais je vais vous expliquer. Donc est-ce que mon appartement c'est le meilleur pour quand? Évidemment oui. Donc là pour les personnes qui n'ont pas trop compris, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la review de mes premières Human Race, parce que justement pour cette Human Race j'avais campé, et justement j'avais campé du coup chez mon ami Achille qui m'a prêté son appart, et du coup c'était ultra bien parce qu'il était juste à côté et j'avais juste à dormir et à mettre un petit réveil toutes les heures et j'avais ma paire sécurisée, donc ça c'était vraiment cool. Et donc c'est un grand oui pour conclure. Donc Rémi qui me demande comptes-tu faire plus de vidéos sur les habits, ça serait cool. Donc déjà c'est sûr que j'aime bien les habits également, je sais pas que les sneakers, hein, je suis pas genre tout nu avec des sneakers, je porte des habits aussi, mais c'est sûr qu'en ce moment je fais de moins en moins parce que je suis plus en mode sneakers en ce moment, parce que c'est un peu logique, c'est Jules Sneakers, c'est pas genre Jules Sap, c'est Jules Sneakers, donc c'est logique que je fasse plus de sneakers, mais après c'est sûr que je m'intéresse quand même pas mal au Sap et ce serait cool de faire des vidéos dessus. Mais là normalement j'ai une petite émission qui devrait arriver où je parle un petit peu de marque de Sap, donc ça peut être très cool aussi. J'ai hâte de vous montrer ça, mais d'un point de vue global, oui, normalement ça devrait arriver de plus en plus sur la chaîne ces temps-ci. Et donc voilà, là on arrive à peu près à la fin des questions. Donc voilà, on prend le temps un petit peu comme ça. On prend pour la fin, on va prendre notre temps, parce que là depuis tout à l'heure je débute des réponses. On va prendre notre temps, tout ça pour vous remercier de toutes vos questions encore une fois. Je suis navré pour les personnes qui n'ont forcément pas eu leurs réponses en vidéo, parce qu'il y a énormément de questions, même si je pense que j'ai quand même sélectionné des bonnes questions et ça a pu répondre à peut-être d'autres questions que d'autres personnes ont posées mais qui ne sont pas forcément à l'image. Mais en tout cas voilà, je voulais faire un petit shout out à toutes les personnes qui ont posé une question, ça m'a fait extrêmement plaisir. Bref, on enchaîne avec une question qui me demande tu penses quoi des Nike X Carhartt, donc de la collaboration. Donc pour les personnes qui n'ont pas suivi, ils ont fait une petite collab, une grosse collab avec 4 modèles je crois. Donc franchement mes modèles c'est pas mes modèles de prédilection, même si après ils sont vraiment très cool, mais j'ai surtout sélectionné cette question parce que je voulais mettre en avant le fait qu'ils aient créé un espèce de pop-up store à Paris où là ils ont fait vraiment une tuerie, ils ont fait un concept de ouf. C'est à dire que quand tu achètes la paire, peu importe la paire que tu achètes, si tu achètes l'Air Force One ou la 95, et ben tu as accès à la customisation d'un vêtement entre Nike et Carhartt.
Donc c'est Camino qui ont fait une petite vidéo sur le sujet et je trouvais que c'était vraiment trop cool et je voulais mettre en avant ce genre de truc parce que ça c'est des événements qui deviennent de plus en plus rares dans le sneakers game et qui font extrêmement plaisir. Voilà, je trouvais ça super cool et ça je trouvais ça extrêmement lourd, donc je suis obligé d'aimer la collaboration bien évidemment. Thomas qui me demande pourquoi principalement la Ultra Boost. Bah tout simplement, je vous ai expliqué un petit peu toute l'histoire avec l'Ultra Boost tout à l'heure, donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je l'aime et surtout parce que l'instrument confortable et qu'elle me plaît visuellement aussi bien évidemment. Bah Istella qui me demande quelle est selon toi la plus belle collab sur une Ultra Boost. Donc ça également je l'ai dit tout à l'heure, c'est la Ultra Boost Woodwood, je la trouve magnifique, super simple, super classe, enfin classe, après ça reste une chaussure de running, mais je la trouve super sobre, super propre, et également c'est avec Woodwood, vous savez que je kiffe Woodwood, donc voilà, tout simple, donc elle est vraiment incroyable. Théo qui demande à quand des ventes sur Vinted de sneakers ou autre. Donc Vinted c'est une application que j'utilise de moins en moins, même si j'ai toujours des petits articles dessus, vous imaginez bien. Je crois qu'il reste au moins une ou deux paires de sneakers dessus, plus quelques vêtements. Après les vêtements c'est des anciens pulls que je porte plus. Faudrait que je mette à jour le truc. Peut-être j'essaierai de le mettre à jour peut-être la semaine prochaine quand cette vidéo va sortir. J'essaierai de mettre genre quelques petites paires ou des petits vêtements en plus, ça pourrait être assez cool. En attendant je vous mets quand même le lien en description. Ensuite Paul qui nous dit yes, donc super commentaire, merci à toi Paul. Donc bien évidemment c'est une blague, on va pas finir la vidéo là-dessus non plus. Mais je voulais juste finir sur un dernier commentaire si je le trouve, voilà c'est celui-là. Donc le pseudo, voilà vous l'avez compris, un point en sable. Donc voilà, je voulais répondre parce que c'est la seule personne qui a fait un aussi gros pavé. Donc je voulais quand même que ça passe dans la vidéo. Donc salut Jules, c'est la lunaise. Donc oui bien évidemment je me rappelle de toi, je précise, quand j'étais parti à Lyon j'avais reçu pas mal de DM, et à Paris aussi mais surtout à Lyon, j'ai reçu pas mal de DM de personnes qui m'envoyaient des petites adresses ou qui m'envoyaient un petit message quand j'étais de passage à Lyon. Je voulais remercier ces personnes publiquement parce que c'était vraiment super cool, ça m'a fait super plaisir. Donc déjà merci à toutes les personnes qui m'ont proposé des shops, etc., des adresses, c'était super cool. Tout ça pour dire que pourrais-tu nous faire une vidéo sur l'envers du décor, dans le sens qu'on voit ton rangement, le matériel que tu utilises, la vue de Nice sur si tu as une fenêtre, etc., comme une forme de room tour. Merci à toi, etc. Donc déjà merci pour ta question comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc peut-être pas un room tour à l'état pur en mode alors là c'est là où je range mes slips, là c'est là où c'est ma porte, donc là j'ai mis un poster, voilà. Peut-être pas comme ça, mais ça peut être assez intéressant de vous montrer comment je fais une vidéo. Donc là avec quoi je filme, etc., comment je m'organise. Ça peut être très cool. Et donc oui pourquoi pas, peut-être je le ferai ça, peut-être pas tout de suite, mais pendant les vacances ça peut être assez cool, je trouve que j'aurai pas mal de temps. Donc ouais pourquoi pas, je note et je vous tiendrai au courant si je fais une vidéo là-dessus. Et donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions et j'espère que vous avez vos réponses également. Si vous n'avez pas vos réponses, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je répondrai bien évidemment. Tout ça pour vous remercier encore une fois de votre soutien parce que ça m'a fait extrêmement plaisir. Là on arrive aux 10 000 abonnés, donc bien sûr on fêtera ça avec un petit concours. Alors, je vous en dis pas plus, je pense que ça peut être assez cool. Bref, sur ce, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si t'as aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets-moi un pouce rouge, mais explique-moi pourquoi pour que je puisse m'améliorer. Sur ce, c'était Juste Sneakers, je te souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Ciao ciao.